Bienvenue sur la chaîne Moscous. Se retrouve après une présentation pour une nouvelle vidéo. Sachant qu'en 2022, les marchés ont été marqués par une mauvaise tournée, par une série de désescalades. Le début de l'année 2022 a été marqué par plusieurs crises et jusqu'à la fin. Voilà, donc entre autres, on a les crises, on a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la flambée des prix ou les taux d'intérêt élevés. Et on a l'arrêt de l'économie, de la deuxième économie mondiale par le Covid depuis 2020. Dans le changement climatique, la montée de tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et entre la Chine populaire et la Chine Taïwan. Donc la Chine et puis la Taïwan. Donc on a aussi la crise énergétique. L'année est presque finie. L'année est finie et presque toutes les crises sont toujours. Tous ces événements ont provoqué, toutes ces crises ont provoqué un ralentissement de la croissance économique mondiale. Et la plupart des marchés ont reçu le choc, tels que les indices boursiers, les marchés des crypto-monnaies, les marchés des actions de grandes entreprises et les marchés des matières premières. La guerre en Ukraine, ni la Russie, ni l'Ukraine n'est prête pour une étape de pourparlers, même si les deux s'accusent mutuellement. Voilà, même si chacun accuse l'autre d'avoir bradé les étapes de pourparlers. Donc aucun camp n'est prêt pour les pourparlers. Donc cette crise, l'avenir va nous le dira. Voilà. Donc et la paix dans cette guerre, la cessation de cette guerre est essentielle, est primordiale à la reprise de l'économie mondiale. Donc pour les taux d'inflation, la flambée des prix est en grande majorité déclenchée par la guerre en Ukraine, d'une part, et d'autre part à cause du Covid-19. Voilà. Puisque pendant le coronavirus, les États ont essayé de stimuler les économies. Donc c'est les effets, donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc c'est les effets de cette stimulation, de cette ère-là qui est en train de retomber, voilà, en 2022 et puis voire 2023. Donc ce sont les effets. Donc la flambée des prix est causée par le Covid-19 et puis la guerre déclenchée en Ukraine. Et les banques centrales tentent depuis début 2022 à ramener le taux à 2%. Donc c'est leur objectif. Voilà. Pourtant dans la plupart des pays, les 2% ça dépasse. Par exemple, si on prend le cas des États-Unis, le taux d'intérêt est actuellement, l'inflation est à 2%. Donc les banques centrales tentent depuis de ramener l'inflation à 2%, l'objectif. Or pourtant aux États-Unis c'est 7% actuellement. Donc le choc que subit les marchés est causé par cette lutte contre l'inflation. Et ces banques centrales sont toujours prêtes à continuer la lutte en 2023 tant que les effets de cette lutte n'apparaissent pas. Et pour le Covid-19, jusque-là, c'est la première bonne nouvelle qui est tombée.
la Chine a assoupli les mesures de restriction sanitaire instaurées depuis 2018. Et les marchés espèrent une reprise de l'économie chinoise. Donc, un grand impact positif sur les marchés, sur l'économie mondiale. Mais, comme on le dit, comme l'adage le dit, toute médaille a un revers. Donc, on va voir le côté négatif de ce assouplissement des mesures sanitaires. Donc, le côté négatif, c'est que le nombre de contaminés, depuis que le gouvernement chinois a commencé à assouplir les restrictions sanitaires, le nombre de contaminés de coronavirus s'accroît. Voilà, donc ça s'accroît et c'est inquiétant à long terme sur les marchés boursiers. Autre nouvelle, les tensions entre les deux Corées s'attisent, ainsi qu'entre la Chine et la Taïwan. Donc plus qu'au